Je m'appelle Stéphane Moriou et il paraît que je suis l'un des spécialistes mondiaux du feedback. Alors ça peut paraître un peu pompeux, effectivement ça l'est, mais en même temps il y a vraiment beaucoup de travail derrière tout ce qu'on propose et tout ce qu'on a construit autour du feedback aujourd'hui. Il n'existe en réalité que 3 grandes manières d'apprendre. La première, en écoutant ou en lisant un sachant. La deuxième, en faisant par soi-même. Et la troisième, en écoutant le feedback que l'on reçoit, c'est-à-dire en réalité les conseils que nous donnent celles et ceux qui nous ont vus agir. Dans l'histoire, cette troisième méthode a été très largement délaissée et il s'agit aujourd'hui de lui redonner ses lettres de noblesse, tout simplement. Et remettre des temps de qualité, de la communication qui nourrit et qui fait grandir, pour le moment, ça ne nous fera pas de mal. Le feedback est difficile ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne l'avons pas appris à l'école. Pire, on nous a souvent montré en exemple tout ce qu'il ne fallait pas faire. La première erreur, c'est de croire que les compliments sont du feedback. Les compliments ne sont pas du feedback car ils ne nourrissent pas. La deuxième erreur, c'est de mélanger ordre et feedback. Le feedback est un cadeau, il doit rester un acte libre d'une personne libre de le donner à une personne libre de le recevoir. Et enfin, troisième grande erreur, le feedback sandwich. Glisser ce que l'on cherche à faire passer comme message négatif au milieu de 2 petits compliments. Il faut arrêter, ça ne fonctionne pas. Le feedback, c'est un art. Pour le maîtriser, il faut d'abord apprendre ses règles, ses techniques. Ensuite, il faut penser à se préparer. Et enfin, il faut pratiquer le plus régulièrement possible. Le feedback, ce n'est pas une seule compétence, c'est un ensemble très subtil de plein de compétences qui vont nous permettre de grandir et de faire grandir les autres. Bien sûr, l'idée est d'abord de donner du feedback en face à face à chaque fois que cela est possible. Mais on peut tout à fait donner du feedback à distance. L'important, c'est l'intention et la fréquence. L'intention, c'est celle de vouloir faire grandir l'autre avec bienveillance et sans jugement. La fréquence, c'est le plus souvent possible. Je peux vous donner ma petite astuce. Le matin au réveil, commencez par préparer et à envoyer des feedbacks positifs à celles et ceux qui vous sont chers. Vous verrez, la journée sera réellement différente pour eux comme pour vous. Pour apprendre les fondamentaux du feedback, vous pouvez soit assister à mon spectacle Back to the Feedback, soit participer à l'une de mes conférences. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et rappelez-vous, tous les virus ne sont pas dangereux. Le virus du feedback, c'est un bon virus à attraper.